Monsieur le Président, je ne pensais jamais me lever en cette Chambre pour un jour affirmer que le premier ministre et moi étions finalement d'accord sur un enjeu constitutionnel. En effet, la lecture attentive de ce budget ne nous permet plus d'en douter. Le premier ministre et le Parti libéral ne sont plus fédéralistes. Comme le Bloc, ils combattent désormais l'idée d'une division des tâches entre les juridictions du Québec et des provinces et celle de cette Chambre des communes. Regardons de plus près la définition de fédéralisme. D'après le regretté Benoît Pelletier, la caractéristique d'une fédération, c'est que les institutions fédérales ont une souveraineté dans leur champ de compétences, et puis le Québec et les provinces ont une souveraineté dans leur propre champ de compétences. Si au Bloc, nous ne croyons pas au fédéralisme canadien, nous nous sommes toujours battus depuis la création de notre parti pour protéger les champs de compétences du Québec en attendant l'indépendance du Québec. Comment penser que les libéraux croient encore au fédéralisme canadien à la lecture des dizaines d'empiètements sur les champs de compétences du Québec prévus dans ce budget? La majorité de cette Chambre, donc, ne croit pas au fédéralisme canadien. Quelle bonne nouvelle! Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, là s'arrêtent les ressemblances. Le Parti libéral dirige un État incapable de fournir des passeports dans des délais raisonnables, d'assurer la paix de ses fonctionnaires ou même d'équiper convenablement un allié envahi sans neutraliser ses propres capacités. Mais ce même parti prétend maintenant venir montrer à ses provinces et au Québec comment gérer, par exemple, leur système de santé. Les libéraux ont tellement multiplié les ingérences qu'il manque désormais de champs de compétences à envahir. Si le premier ministre perd encore quelques points dans les sondages, va-t-il proposer de changer le code de vie des garderies ou s'ingérer dans le fonctionnement d'Hydro-Québec? Ah non, ça, excusez-moi, il l'a déjà fait. Croyez-le ou non, mais au Bloc, lorsque nous formulons nos demandes prébudgétaires, nous faisons notre travail et nos demandes se retrouvent bel et bien dans les champs de compétences du fédéral. Telles étaient nos attentes. Prévoir un droit de retrait avec pleine compensation et sans condition pour le Québec dans tout nouveau programme fédéral qui relève de la juridiction constitutionnelle des provinces. Évidemment, ce n'est pas dans le budget. Hausser la pension de la sécurité de vieillesse dès 65 ans. Le projet de loi C-319 de ma chère et estimée collègue députée de Shefford. Évidemment, ce n'est pas non plus dans le budget. Cesser immédiatement toute subvention, incluant fiscale, aux énergies fossiles et soutenir plutôt la transition vers les énergies propres et renouvelables. Parce qu'on sait, les crédits d'impôt, c'est un moyen plutôt fourbe, car il est très difficile d'en connaître exactement le montant, de subventionner une industrie qui est déjà très, très riche et qui récolte déjà des milliards en profit sur le dos des contribuables. C'est évidemment, nous ne trouvons pas dans le budget une fin aux subventions à l'énergie fossile. Nous avons ensuite une autre demande, payer au Québec les sommes dues pour l'accueil des demandeurs d'asile. Ce n'est évidemment pas dans le budget. Le Québec demande toujours les 900 millions qu'il a dépensés après que le fédéral ait ouvert les frontières, soit pour accueillir les demandeurs d'asile, soit le Québec les a accueillis et bien accueillis, mais nous attendons toujours un remboursement. Il y avait enfin la demande de transférer au Québec les sommes dédiées au logement. Le fédéral s'empare malheureusement de la crise du logement. Au lieu de transférer l'argent aux provinces et au Québec, le fédéral impose maintenant des conditions, non seulement aux provinces et au Québec, mais aussi aux municipalités. Par exemple, il veut imposer des conditions de densité autour des campus étudiants. Ça, Monsieur le Président, c'est un empiètement directement dans la cour du département d'urbanisme des municipalités. On en est à un autre niveau en termes d'empiètement des champs de compétences. Donc, récapitulons ce qui se trouve dans ce budget, parce qu'aucune des demandes du Bloc québécois s'y trouvait. Le 16 avril dernier, Monsieur le Président, le gouvernement du Canada déposait son budget. On parle d'abord d'un solde budgétaire négatif de 40 milliards de dollars pour l'exercice 2023-2024, de 39,8 milliards pour 2024-2025, et pas trop loin non plus, de 38,9 milliards pour 2025-2026, et ainsi de suite, jusqu'à un déficit prévu de 20 milliards en 2028-2029. Le gouvernement choisit donc de s'endetter et d'endetter les Canadiens et les Québécoises pour les prochaines années, certes, et n'ont aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est alarmant. Ils décident donc de plus taxer la population, comme avec la hausse de l'imposition sur le gain en capital. Et pourtant, on s'endette toujours autant. Je vous viens de donner les chiffres. On est toujours dans le même taux de dette. On va chercher un peu plus d'argent, mais pour continuer à s'endetter. Je veux seulement soulever que l'honorable député de Terrebonne a le parquet et en espérant que les autres conversations à voix très, très bas. Nous assistons à une réunion de la coalition NPD libérale ici en cette Chambre, Monsieur le Président. Donc, en somme, le gouvernement dépense toujours plus. Dépenser plus? Non, gaspiller plus surtout. Nous avons eu droit, les derniers mois, à une démonstration de pourquoi nous dépensons trop et mal.
Un premier exemple si évident est l'argent alloué pour les logements aux Premières Nations. Le gouvernement annonce des sommes importantes année après année, mais n'est pas en mesure d'assurer que cet argent ait un impact réel. En somme, la vérificatrice générale a démontré dans un rapport récent qu'aucune amélioration avait été faite depuis que le gouvernement est en poste pour les logements dans les réserves. Des milliards ont été engloutis et trop peu de résultats. Un autre bel exemple pour lequel j'ai eu l'opportunité de me lever plusieurs fois en cette Chambre est évidemment le cas de l'application Arrivcan, qui devait coûter 80 000 $ et qui en a finalement coûté au moins 60 millions au gouvernement et donc aux contribuables. Ce qu'Arrivecan nous apprend, c'est un problème beaucoup plus vaste et beaucoup plus étendu et généralisé au sein de ce gouvernement. En effet, sous les libéraux, la fonction publique a énormément augmenté, de plus en plus de contrats à des consultants ont été octroyés et une proportion grandissante de ces mêmes contrats sont octroyés de manière non concurrentielle. Sans oublier non plus que plusieurs de ces contrats auraient pu être livrés à l'interne par nos fonctionnaires. Monsieur le Président, il est assez évident que les Canadiens et les Québécois n'ont pas la meilleure valeur pour leur argent. On a parlé d'empiètement dans les champs de compétences du Québec. On a parlé de déficit. On a parlé de mauvaise gestion des services, qui font partie, pourtant, des champs de compétences du fédéral. Mais on n'a pas parlé du pourquoi. Pourquoi un budget aussi désastreux? Eh bien, Monsieur le Président, un indice. La majorité des sommes promises sont prévues pour 2026-2027 et les années suivantes, bien au-delà de la date butoir pour les élections fédérales. Un exemple, 97 % du 1,1 milliard consacré à accélérer la construction d'appartements est budgété pour après l'élection, tout comme 91 % du 1,5 milliard prévu pour le nouveau fonds pour les infrastructures liées au logement. Il en va de même pour les 88 % des sommes promises avec l'assurance médicaments, 88 % du soutien à la recherche et 87,5 % des sommes pour renforcer l'avantage du Canada en intelligence artificielle. Ce budget est au mieux une promesse électorale, au pire un stratagème pour se maintenir au pouvoir en arrachant un soutien au NPD. Désespéré, le gouvernement souhaite s'ingérer partout, mais pourtant, ils ne sont même pas capables de faire le travail eux-mêmes. Je vous ai donné quelques exemples précédemment. Ils enlèvent les responsabilités aux provinces pour les gérer de manière inefficace et finalement trop dépensée. Comme économiste, je qualifierais un budget qui veut créer des nouveaux services un peu partout, alors qu'il néglige ses missions de base d'irresponsable. Alors, si le Parti libéral est si désespéré qu'il se cherche des idées en vue des prochaines élections, je viendrai leur proposer un petit slogan de campagne, pourquoi pas s'endetter pour mal gérer. Ce gouvernement pense qu'en méprisant le droit des Québécois de gérer eux-mêmes leurs missions et les missions de leur État, il peut s'acheter un bref sursis, mais à coup de dette. Un vieux proverbe français est qu'il n'y a point de dette sitôt payée que le mépris. Eh bien, ça tombe bien, Monsieur le Président, parce qu'au Québec, on se souvient. Merci. Questions et commentaires?